Bonsoir à tous. Le Québec s'y prépare depuis des mois, l'Église universelle aussi. Depuis quelques jours, ce sont des centaines de prêtres, d'évêques, de cardinaux et des milliers de pèlerins qui se rassemblent à Québec, non pas pour fêter seulement le 400e anniversaire de la fondation de la ville par Monseigneur de Laval, que l'on fête en cette année 2008, mais d'abord, surtout, pour vivre ensemble le 49e congrès eucharistique international. C'est l'ouverture solennelle de ce congrès que nous vous proposons de vivre maintenant. J'invite tout le monde à s'asseoir. Monsieur le cardinal Joseph Tomko, Monsieur le cardinal Marc Ouellette, Monsieur le secrétaire d'État Jason Kenney, Madame la ministre Monique Gagnon-Tremblay, Monsieur le maire Régis Labaume, membres du clergé, religieux et religieuses, chers congressistes venus des quatre coins de la terre. Avec cette cérémonie d'ouverture débute le 49e Congrès eucharistique international. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'inviter Monsieur le cardinal Marc Ouellette, archevêque de Québec et président du Congrès, à vous adresser la parole et à vous souhaiter officiellement la bienvenue. The 49th International Eucharistic Congress begins with this opening ceremony. I am pleased and honored to invite His Eminence Marc Cardinal Ouellette, Archbishop of Quebec and President of the Congress, to say a few words and officially greet you at this major planetary international event. Son Éminence, Monsieur le cardinal Joseph Tomko, légat pontifical, Éminence, Excellence, prêtres, diacres, religieuses et religieux, dignes représentants des autorités civiles, Monsieur le maire de Québec, chers amis, dear friends, queridos amigos, en tant qu'archevêque de Québec et primat du Canada, j'éprouve une grande joie
et une profonde émotion en saluant pour la première fois cette auguste assemblée du Congrès eucharistique international de Québec. Cette assemblée réunit des délégués de l'Église catholique de plus de 70 pays, dont 40 cardinaux et 250 évêques, des représentants d'églises et de communautés ecclésiales autres, mais qui sont proches dans la recherche de l'unité chrétienne, des représentants des autorités fédérales, provinciales et municipales du Québec et du Canada. Cette assemblée accueille en ce moment Son Éminence Monsieur le cardinal Joseph Tomko, légat pontifical, à qui j'ai l'insigne honneur de souhaiter, ainsi qu'à vous tous, la plus cordiale bienvenue à Québec. Welcome to Quebec City. Bienvenidos todos à Québec. Chère Éminence, vous êtes un noble fils de la nation slovaque, un homme d'Église aux nombreux mérites, connu pour sa prudence et sa sagesse. Vous avez été un proche collaborateur du pape Jean-Paul II, notamment comme secrétaire général du Synode des évêques et préfet du dicastère de l'évangélisation des peuples. Ayant conclu votre service à la présidence du Comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux, le Saint-Père Benoît XVI vous délègue comme son représentant officiel parmi nous à ce grand rassemblement eucharistique de l'Église universelle à Québec. On behalf of this assembly, and on behalf of the Church in Quebec and Canada, I thank you wholeheartedly for accepting this responsibility. You will help us to celebrate this event in deep communion with the Holy Father and with the Universal Church. I implore the Holy Spirit to assist you and to animate us all during these days of graces and blessings. May we receive a new life in abundance from the Eucharist, gift of God for the life of the world. Cher légat pontifical de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI, les citoyens et citoyennes de Québec et du Canada, de même que les délégués des nations à ce congrès, vous accueillent chaleureusement et se réjouissent de votre présence parmi nous. Vous êtes chez vous à Québec. Vous êtes chez vous à Québec, ville patrimoniale par excellence de l'Amérique du Nord, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site enchanteur de la ville, le grand fleuve Saint-Laurent, la campagne environnante, l'immensité du pays, de l'Atlantique au Pacifique, du pôle Nord jusqu'aux cataractes du Niagara, tout vous est offert en signe d'hospitalité et d'amitié de la part de la population. Lo acogemos como un amigo digno de todo respeto, pero también y sobre todo como un testigo de la fe católica, un peregrino, un apóstol, el legado personal del Papa Benedicto XVI, obispo de Roma, la madre de todas las iglesias. Merci, Éminence, de venir à notre rencontre au nom du Seigneur et de son Église pour célébrer ce congrès eucharistique international
à l'occasion du 400e anniversaire de la ville de Québec, le berceau de l'évangélisation en Amérique du Nord. Votre présence donne aux festivités spirituelles du 400e une touche d'universalité, d'enthousiasme et d'espérance. Nous avons hâte d'entendre votre parole à l'homélie de cette Eucharistie d'ouverture du 49e Congrès eucharistique international à Québec. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le Congrès. Merci. Merci, Monsieur le cardinal. J'invite maintenant Monsieur Régis Labaume, maire de Québec, à vous adresser quelques mots au nom de la Ville de Québec. Cardinal Tomko, Cardinal Ouellet, Madame la ministre Gagnon-Tremblay, Monsieur le ministre Kenney, Messieurs les cardinaux, éminences, Mesdames et Messieurs, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à Québec. À l'occasion de ce 49e Congrès eucharistique international qui vous rassemble autour de la prière, du partage et de la communion. Berceau de l'Amérique française, la ville de Québec célèbre cette année son 400e anniversaire de fondation. Dès les premières années de sa fondation, notre ville a joué un rôle de premier plan dans l'exploration du continent qui n'était encore que lacs et forêts, mais aussi espoir et projet. Au XVIIe siècle, elle était un relais missionnaire important, en plus de contribuer à l'évangélisation des nations autochtones. Il est bon de rappeler qu'à une certaine époque, le territoire du diocèse de Québec s'étendait sur tout le continent américain, jusqu'au golfe du Mexique, à l'exception des seules colonies britanniques de l'époque et la colonie espagnole du territoire de la Floride. Un diocèse qui vous causerait sûrement quelques maux de tête aujourd'hui, Cardinal Ouellet. Ici, la foi n'a pas que déplacé les montagnes. Elle a aussi bâti des hôpitaux, construit des écoles, éduqué des générations, soigné tant et tant de gens. Enfin, élevé des églises magnifiques qui marquent à tout jamais notre paysage urbain. Oui, ces communautés religieuses ont contribué à bâtir le pays et les lieux qui s'offrent aujourd'hui à notre regard. Je vous invite d'ailleurs à profiter de votre séjour dans notre ville pour découvrir ce riche héritage qui n'a pas laissé que des traces dans la pierre, mais aussi dans l'esprit et le cœur des hommes et des femmes de ce pays. Have a good stay, bon congrès eucharistique et merci. Merci, Monsieur Labaume. I now invite Mr. Jason Kenney, Secretary of State for Multiculturalism, to say a few words on behalf of the Government of Canada. Vos Éminences, Cardinal Tomko, Cardinal Ouellet, et Vos Éminences, Vos Excellences, Monseigneur, Révérend Père et Sœurs religieuses et religieux, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui pour participer aux cérémonies d'ouverture
du Congrès eucharistique international et d'exprimer les salutations et meilleurs vœux du Premier ministre, le très honorable Stephen Harper. Le gouvernement du Canada est très fier d'appuyer ce 49e Congrès eucharistique international et nous remercions tous ceux qui sont responsables pour avoir choisi la Ville du Québec pendant sa 400e anniversaire pour être endroit du Congrès. Nous remercions également tous les organisateurs et bénévoles qui ont travaillé depuis les 3 dernières années pour rendre possible ce rassemblement spirituel très, très important. En particulier, nous saluons et nous félicitons Son Éminence Marc Cardinal Ouellet, l'archevêque de la première diocèse en Amérique du Nord et primat du Canada. The Catholics of Quebec and of Canada are blessed indeed to have in Cardinal Ouellet a leader of such distinction, courage, clarity, and sanctity. Leader de grande distinction, de grand courage. Nous vous remercions, Votre Éminence, pour votre leadership au service de Dieu et du peuple chrétien. It is fitting that this week of prayer, reflection, and spiritual collaboration should happen in historic Quebec City. Logique pendant cette semaine de prière que ce soit ici, dans la ville de Québec, que se tienne le site du Congrès international eucharistique, dans cette ville qui est le berceau de la foi catholique en Amérique du Nord, et en fait pour tout le Canada. L'État canadien se rappelle la fondation par Samuel de Champlain, représentant de la couronne française en 1608, de sorte que ce congrès, dans cette année historique, nous rappelle que la fondation du Québec et du Canada, à cet endroit, il y a 400 ans, n'a pas été seulement un projet socio-économique et politique, mais ce fut aussi et même essentiellement une entreprise spirituelle. Je peux qu'être admiratif. En fait, je dois dire que bien avant l'arrivée de Champlain, l'explorateur Jacques Cartier a pénétré dans l'embouchure du grand fleuve le jour de la Saint-Laurent. La première chose qui lui est venue à l'esprit a été de donner au golfe le nom du martyr à la mémoire duquel on avait célébré la messe en vêtements sacres d'auto rouge à bord du navire ce matin-là. Depuis l'arrivée des premiers missionnaires et religieuses jusqu'à la venue de Monseigneur de Laval, le prédécesseur du cardinal Ouellet, et à l'immolation de martyrs canadiens dont le sang fut la source de l'Église au Canada, notre identité en tant que Canadiens est imprégnée de l'ancienne foi qui professait nos aïeux sur cette terre bien-aimée. Je ne peux qu'être admiratif devant la tradition catholique du Québec. Se rassembler à Québec, c'est être conscient des profondes racines religieuses de l'identité nationale des Québécois et par conséquent de l'identité de tous les Canadiens. In closing, let me recall that I am the Minister of Multiculturalism in a country that is officially in its Pour constitution. terminer, je voudrais vous rappeler que je suis le ministre du multiculturalisme dans un pays multiculturel.
Nous nous rappelons à travers ce congrès et tous les pèlerins qui viennent de tant de pays, nous nous rappelons non seulement les racines historiques du Canada, mais aussi la réalité actuelle au Canada. L'institution la plus multiculturelle au Canada, c'est l'Église catholique. C'est elle qui est la plus représentative de ce multiculturalisme. Je vous remercie tous et toutes d'être venus ici de toutes les parties du monde pour nous rappeler, nous les Canadiens, de prendre cet exemple de multiculturalisme dans l'Église comme direction pour le futur et comme source d'inspiration. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Kenney. Madame Monique Gagnon-Tremblay, ministre des Relations internationales, va maintenant nous adresser la parole au nom du gouvernement du Québec. Monsieur le légat pontifical cardinal Joseph Tomko, Monsieur le cardinal, le président du Congrès Marc Ouellet, Monsieur le secrétaire d'État au multiculturalisme et à l'identité canadienne, Monsieur Jason Kenney, Monsieur le maire, Monsieur Régis Labaume, éminents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le gouvernement du Québec est honoré d'accueillir dans sa capitale le 49e Congrès eucharistique international à un moment important de son histoire. La Ville de Québec célèbre le 400e anniversaire de sa fondation en 2008. Les festivités qui entourent cet anniversaire donnent lieu à de nombreuses manifestations culturelles qui se tiennent sous le thème de la rencontre. La riche programmation de ces fêtes met en relief la place essentielle de Québec dans le développement de la culture française en Amérique. Ce moment historique qu'est la Fondation de Québec aura en effet marqué la création d'une société française permanente, non seulement dans la vallée du Saint-Laurent, mais dans toute l'Amérique du Nord. Les habitants de la Nouvelle-France seront en effet parmi les premiers à sillonner le continent, jusqu'au Mississippi et par-delà les Rocheuses. C'est ainsi qu'en voyageant dans le Midwest américain, on trouve aujourd'hui des toponymes comme Détroit, Des Moines ou Saint-Louis. On y trouve aussi des noms comme celui du jésuite Jacques Marquette, car l'histoire de la Nouvelle-France est inséparable de l'histoire de l'Église en Amérique du Nord. L'œuvre de colonisation y est allée de pair avec une œuvre d'évangélisation. Les relations des Jésuites sont d'ailleurs l'une des principales sources des débuts de notre histoire. Le peuplement de la Nouvelle-France se produit au moment où l'Europe, dans le sillage du Concile de Trente, voit naître de nombreuses vocations. Elles trouveront dans le Nouveau Monde des peuples amérindiens à convertir à la foi. C'est ainsi que s'établiront sur nos rives plusieurs congrégations jésuites, récollets, ursulines, augustines, qui toutes s'emploieront à convertir tout autant qu'à éduquer, à soigner. Ces congrégations seront au passage d'un apport important au développement de cette colonie française. Si l'on accepte la période qui a suivi la conquête, elles seront durant 3 siècles les plus importantes institutions à prodiguer des soins de santé et d'éducation au Québec. L'Église sera au centre de la vie sociale et marquera durablement la société québécoise. Longtemps, dans l'imaginaire québécois, le centre du monde ne sera pas Londres, New York ou Paris, mais bien Rome.
Si la colonie établie sur les rives du Saint-Laurent s'est développée, en partie grâce à l'apport de missionnaires, cette tradition est restée vivante. Au 19e et au 20e siècle, le Québec s'ouvrira au monde, grâce notamment à des centaines de missionnaires québécois qui iront œuvrer sur tous les continents, particulièrement en Asie et en Afrique, toujours pour convertir, éduquer et soigner. Depuis près d'un demi-siècle, l'État a commencé d'investir progressivement la santé et l'éducation. En outre, l'apport de l'immigration a amené les catholiques québécois à engager le dialogue avec d'autres traditions religieuses. Enfin, depuis qu'il assume des responsabilités qui l'exigent, l'État québécois est actif sur la scène internationale, ce qui l'a amené à prendre le relais de notre tradition missionnaire en soutenant les organismes de coopération ou en intervenant directement en Afrique francophone ou encore en Haïti. Car nos jeunes ont conservé cette soif d'engagement qui a animé des générations de missionnaires. Ils la traduisent autrement par des séjours de solidarité dans les pays du Sud, grâce auxquels ils découvrent des cultures, partagent des valeurs d'entraide, participent à des projets concrets et développent leur connaissance de l'autre. Au-delà de cette évolution, l'Église catholique reste vivante. Elle constitue par ailleurs un héritage essentiel du Québec qui s'incarne notamment dans son patrimoine bâti, qui n'est pas étranger au fait que la ville de Québec soit classée ville du patrimoine mondial par l'UNESCO. Mais cet héritage est fait surtout de références et de valeurs communes. Il s'incarne, par exemple, dans cette belle tradition de solidarité. Cet événement à caractère spirituel qui nous rassemble au cœur des célébrations du 400e de la Ville de Québec représente donc une dimension essentielle de l'histoire du peuple québécois. Il est heureux qu'à l'occasion d'un tel anniversaire, la Ville de Québec puisse accueillir le 49e Congrès eucharistique international. Aussi, je remercie les autorités du Vatican d'avoir choisi la Ville de Québec. Et je me fais le porte-parole du gouvernement du Québec, du Premier ministre Jean Charest et de la population du Québec pour souhaiter à toutes et à tous de vivre en nos murs une expérience exceptionnelle de prière, de ressourcement et de célébration. Bon congrès eucharistique. Merci, Madame Gagnon-Tremblay. Yo me siento ahora muy contenta de invitar en este momento a Su Excelencia Monseñor Luigi Ventura, nuncio apostólico en Canadá, a presentar el mensaje de su santidad, el Papa Benedicto XVI, y a abrir oficialmente el 49º Congreso Eucarístico Internacional. À notre frère vénéré Joseph Tomko, cardinal de la Sainte Église romaine, président émérite du Comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux. La Sainte Eucharistie est le don que Jésus-Christ fait de lui-même, nous révélant l'amour infini de Dieu pour tout homme. C'est par cette affirmation que nous avons commencé l'exhortation apostolique post-synodale Sacramentum Caritatis, dans laquelle nous avons illustré des enseignements et des pratiques propres à susciter une nouvelle impulsion de la dévotion eucharistique dans l'Église.
À présent, nous nous préparons à célébrer un événement eucharistique de grande portée, c'est-à-dire le 49e Congrès eucharistique international, temps de prière, de méditation et de renouveau eucharistique, qui sera célébré du 15 au 22 juin prochain dans la ville de Québec. Cette Statio Orbis a lieu l'année même où la ville de Québec commémore le 4e centenaire de sa fondation et que les fidèles font mémoire de l'implantation de la foi dans la région septentrionale du continent. Nous avons reçu avec gratitude l'aimable lettre de notre vénéré frère, le cardinal Marc Ouellet, archevêque métropolitain de Québec et primat du Canada, lequel, après avoir consulté les autorités civiles et la conférence épiscopale du Canada, nous a invités à participer à ce congrès eucharistique international. Ne pouvons pas le faire à cause de la multitude des travaux. Nous avons cherché une personne éminente de l'Église qui pourrait présider en notre nom ce congrès. C'est alors que nous avons dirigé notre regard vers toi, frère vénéré, président émérite du Comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux et qui se distingue non seulement par la doctrine de l'Eucharistie, mais qui s'est en outre signalé par sa dévotion eucharistique. En conséquence, nous te désignons par ces lettres notre légat, en te donnant le mandat de présider en notre nom dans cette célèbre ville du Canada et aux dates mentionnées les célébrations sacrées et d'assurer de nos sentiments apostoliques et paternels tous les fidèles qui s'y trouveront réunis. Tu sauras les entretenir de l'Eucharistie, qui est don de Dieu pour la vie du monde. Et tu les exhorteras au renouvellement de leur vie spirituelle par l'Eucharistie, qui est la source de toutes les formes de sainteté. Par toi, notre frère vénéré, nous saluons tous les pasteurs et tous les fidèles qui seront présents à Québec pour ce congrès. En les accompagnant tous de nos prières, nous implorons le Dieu Tout-Puissant pour que, sous la maternelle protection de la bienheureuse Vierge Marie, il continue à vivre avec un plus grand empressement le commandement de l'amour dans la vie de tous les jours. En considérant la sublime importance de ta mission, nous te donnons à toi affectueusement, comme gage de notre particulière bienveillance, notre bénédiction apostolique. Et nous te prions de la transmettre à tous les participants du Congrès eucharistique international de Québec. Du Vatican, le 9 avril de l'an 2008, le 3e de notre pontificat, Benedictus XVI. Auquel il a envoyé comme légat. Le cardinal Tomko est élu par le nonce apostolique, l'ambassadeur du pape en quelque sorte au Canada, Monseigneur Ventura. Merci beaucoup, Monseigneur, de nous avoir apporté ce très beau message de Benoît XVI. Le Congrès est ouvert.
Voilà, le congrès est ouvert et c'est sur ces images que nous allons nous quitter avec déjà un premier rendez-vous que nous vous proposerons de suivre demain soir, mardi 17 juin. Ce sera la catéchèse, la première catéchèse de ce congrès, celle de Monseigneur Donald World, l'archevêque de Washington, l'Eucharistie, don de Dieu par excellence. Elle sera suivie du témoignage de Jean Vanier. Bonsoir à tous.